Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'année 1993 au cinéma. Ok, alors niveau sortie en France, ça a été une belle année puisqu'on a eu Germinal, Smoking No Smoking et Les Visiteurs, qui grâce à ses 14 millions d'entrées fait encore aujourd'hui partie du top 5 des succès au box-office français. C'est ok. Au Japon, ils ont eu Sonatine Mélodie Mortelle, le film qui a révélé Takeshi Kitano à l'international, et au Royaume-Uni, Un Mauvais Pantalon, le deuxième court-métrage avec Wallace et Gromit, que j'ai dû voir une bonne centaine de fois quand j'étais petit. Excuse me? Hello? Pour ce qui est des Américains, c'est même plus drôle, 1993 a été une année incroyable puisque sont sortis Jurassic Park, Un Jour Sans Fin, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Last Action Hero, Sauver Willy, True Romance, Philadelphia, Madame Doubtfire, Rasta Rocket, Nuit Blanche à Seattle, Les Valeurs de la Famille Adams, Arizona Dream, Demolition Man, Les Vestiges du Jour, Hot Shots 2, Robocop 3, Shortcuts, Cliffhanger, Dans la ligne de mire, La Liste de Schindler qui gagnera 7 Oscars, Gilbert Grape, le film qui a révélé DiCaprio, ou encore Le Fugitif, un thriller d'action que j'adore, notamment pour le personnage interprété par Tommy Lee Jones. Can you hear what I'm saying now? Yeah. I don't bargain. Niveau naissance, c'est en 1993 que sont nés Will Poulter, Patrick Schwarzenegger, Ariana Grande qui avait été révélée dans la sitcom Victorious, Katie Saariff qui joue Daniela dans Annabelle 3, ou encore Julia Winter et Anna Sophia Robb, deux actrices principalement connues pour leur rôle dans Charlie et la chocolaterie. Let's be friends. Best friends. Côté français, nous on a eu Ryan Bensetti, Adèle Exarchopoulos, Vincent Lacoste ou encore Mr V qui, malgré sa grosse carrière sur YouTube, est mine de rien souvent apparu au cinéma. Alors oui, vous l'aurez remarqué, ça fait pas beaucoup de monde, mais c'est un peu le destin de cette rubrique. Plus on va se rapprocher de 2024, plus les naissances de célébrités se feront rares. C'est injuste, on n'avait pas prévenu. En revanche, malheureusement pour ce qui est des décès, ça ne changera rien puisque c'est en 1993 que nous ont quitté Liliane Guiche, une actrice du muet qui a joué dans plus de 20 films pour D.W. Griffith, Federico Fellini, considéré comme le plus grand réalisateur italien de l'histoire, Ken Anderson, un animateur et scénariste de Disney qui a travaillé sur bon nombre de ses plus gros succès, Myrna Loy, une actrice des années 30 surnommée la reine d'Hollywood, Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, mort accidentellement sur un tournage à 28 ans, Vincent Price, que vous reconnaîtrez peut-être pour son dernier film Édouard aux mains d'argent, Joseph Mankiewicz, un réalisateur oscarisé qui a notamment révélé Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, considérée comme la troisième plus grande actrice de l'histoire, ou encore River Phoenix, le frère de Joaquin, mort d'une overdose à peine 23 ans et que vous connaissez sûrement pour son rôle dans Indiana Jones et la dernière croisade. I crossed an important artifact. It belongs in a museum. De notre côté, on a nous aussi perdu quelques grands noms comme Sylvia Bataille, une actrice qui a joué pour les plus grands réalisateurs français, André le Géant, un catcheur emblématique qui a eu une petite carrière au cinéma, ou encore Hervé Vilches, un acteur atteint de nanisme et que je connais surtout pour son rôle de Trick-Track dans le James Bond, L'homme au pistolet d'or. If you kill him, all this be mine. This way, Monsieur Bond. Le saviez-vous, techniquement le premier film de Quentin Tarantino n'a pas été Reservoir Dogs mais True Romance. Effectivement, après quelques années de réécriture, Tarantino finalise enfin le scénario de son thriller romantique et avec un de ses collaborateurs de l'époque, ils vont essayer de le produire eux-mêmes pendant plus de 3 ans. N'y arrivant toujours pas, ils abandonnent cette idée et décident plutôt de vendre les droits du script qui partent pour 40 000 $ en 1990 et qui permettront à un jeune Tarantino de financer le projet sur lequel il travaillait en parallèle, Reservoir Dogs. You know what this is? The world's smallest violin playing just for the waitresses. Même si Le Fugitif a rencontré un très gros succès, ça ne m'étonnerait pas qu'Harrison Ford ait un petit peu regretté le projet. En effet, seulement quelques semaines après avoir accepté le rôle de Richard Kimball, il a été approché par Steven Spielberg lui-même qui lui a proposé celui d'Alan Grant dans Jurassic Park. Malheureusement, comme il s'était déjà engagé, il a dû le refuser et c'est Sam Neill qui en a bénéficié. Voilà, donc déjà devoir refuser un rôle dans Jurassic Park, ça doit pas être facile, mais en plus de ça, le tournage du Fugitif a été très éprouvant pour lui. Alors qu'il tournait la scène où il s'enfuit dans la forêt, il a trébuché et il s'est déchiré un des ligaments croisés du genou. Malgré cette blessure, il a décidé de continuer de tourner, mais vu qu'il court pendant tout le film, évidemment ça a fait qu'empirer, au point qu'un des producteurs a préféré interrompre le tournage pour que son acteur aille se faire opérer. Mais c'était mal connaître Harrison Ford que de faire ça, puisqu'il a refusé de s'arrêter et a donc terminé le tournage du film en boitant, comme on peut l'apercevoir dans certaines scènes.
Sachez que Tupac Shakur a passé une audition pour jouer dans Rasta Rocket. Voilà. Alors je l'ignorais complètement, mais la scène où le président Benson vomit sur son homologue japonais dans Hot Shots 2 est en réalité un clin d'œil à un événement similaire de 1992 où George Bush Senior, alors atteint d'une gastro-entérite aiguë, avait régurgité son petit déjeuner sur le premier ministre japonais Kiichi Miyazawa avant de s'évanouir sur lui. C'est peut-être assez difficile à croire aujourd'hui, mais lors de sa sortie en salle, Last Action Hero a été un échec commercial. Les producteurs plaçaient de grands espoirs en ce film, et au final il a à peine remboursé son budget. Le truc marrant c'est qu'ils avaient dépensé beaucoup d'argent pour le marketing, et notamment 500 000 $ pour que les noms du film et de Schwarzenegger soient peints sur le fuselage de la fusée Conestoga 1620, dont le décollage était prévu pour mai 1993. Ça aurait été la première fois dans l'histoire que de la pub aurait été faite dans l'espace, mais malheureusement, suite à des problèmes techniques, le lancement a été retardé et n'a eu lieu que 2 ans plus tard. Or not to be. Et au final c'est peut-être mieux comme ça, étant donné qu'après seulement 40 secondes dans les airs, la fusée s'est littéralement désintégrée. Not to be. Et enfin, on ne le sait pas forcément en France, mais dans sa version originale, le génie d'Aladin a été doublé par Robin Williams. Le personnage avait été écrit spécialement pour lui, c'était d'ailleurs une des premières fois qu'une star internationale prêtait sa voix à de l'animation, le doublage étant à l'époque une discipline souvent boudée par ces dernières, et malheureusement ça s'est pas très bien fini. Le tournage lui s'est bien passé, il a improvisé plus de 16 heures pour enregistrer les dialogues du génie, ce qui fait que les réalisateurs avaient sûrement assez de matière pour plus savoir quoi en foutre, mais le problème il a surtout été après avec Disney et sa campagne de marketing. En effet, Robin Williams avait signé un contrat de 75 000 $, c'est-à-dire près de 100 fois moins que ses cachets habituels, mais en contrepartie, il avait demandé à Disney de n'utiliser ni sa voix ni son nom pour un quelconque merchandising. Comme vous pouvez vous en douter, Disney n'a absolument pas respecté les termes du contrat, et du coup l'acteur s'est brouillé avec les studios, refusant donc de participer aux suites du projet. Alors vous allez me dire, mais enfin pourquoi tu nous parles d'Aladin alors qu'il est sorti en 1992 ? Et ben en fait, toute cette histoire n'a été qu'une longue introduction à l'anecdote de cette vidéo, c'est en référence à ce qui s'est passé avec Disney et Aladdin que Daniel démissionne de son boulot de doubleur de dessin animé au début de Madame Doubtfire. This is a cartoon, okay? This is not a friggin' Oprah Winfrey special. Lou, millions of kids see this cartoon. It's like sending each one of them a packet of cigarettes and saying, light up. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, on se retrouve bientôt pour parler de l'année 1994, et en attendant, vous connaissez la chanson, je vous encourage à regarder les films dont je vous ai parlé parce qu'ils valent vraiment le coup. Thought you didn't care. I don't. Don't tell anybody, okay? Bref, sur ce, je vous dis au revoir, et à bientôt.